Bonjour à tous. Elles encourent la réclusion criminelle à perpétuité. 2 femmes sont jugées depuis lundi à Dijon pour homicide et tentative d'homicide sur des nourrissons. Pour rappel, la mère de 26 ans avait dissimulé son accouchement. 2 nouveau-nés avaient ensuite été retrouvés dans un sac de course, l'un tragiquement décédé. La grand-mère comparaît également devant la cour d'assises pour complicité. Verdict attendu ce vendredi à l'issue du 5e jour d'audience. La démographie en baisse en Bourgogne-Franche-Comté. Pour la 10e année consécutive, la population recule dans la région alors qu'elle continue d'augmenter en France. C'est le résultat d'une récente étude publiée par l'INSEE. En cause, une baisse de la natalité et une population de plus en plus vieillissante. En effet, le nombre de naissances a chuté de 2% en l'espace d'un an. À noter aussi que près d'un habitant sur 8 a 75 ans ou plus. Une légende du rallye de passage en Côte d'Or, Sébastien Loeb était à Dijon hier. Le nonuple champion du monde est venu présenter la prochaine édition du Salon Prestige Auto de Beaune, dont il sera l'ambassadeur cette année. La 5e édition de l'événement se tiendra du 23 au 26 avril. Les visiteurs pourront notamment découvrir une exposition exceptionnelle entièrement consacrée aux pilotes. Dans l'actualité également, nous n'avons pas de risque d'approvisionnement ni en gaz ni en essence à court terme. Le ministre de l'économie Roland Lescure tient à rassurer les Français dans les colonnes du journal Le Parisien. Il assure avoir demandé des contrôles quotidiens dans les stations-service pour vérifier qu'il n'y ait pas d'augmentation excessive des prix des carburants. Des inquiétudes après la fermeture du détroit d'Ormuz par Téhéran. Conserves, pâtes, lentilles, couches et autres produits d'hygiène, les Restos du Cœur organisent ce week-end leur collecte la plus importante de l'année. Elle permettra de couvrir 12% des besoins annuels. Un événement qui survient à une semaine des municipales, un enjeu essentiel pour l'association, comme l'explique Francis Bertrand, le président des Restos du Cœur de Loire-Atlantique. Aujourd'hui, les collectivités nous aident de manière, elles nous aident par des mises à disposition de locaux, et ça représente environ 80% de nos surfaces occupées, souvent à titre gratuit, pas toujours. Donc, plus on a de locaux offerts par les collectivités territoriales, eh bien mieux c'est un élément. Et puis, elles nous aident également en subventionnant nos activités par une aide financière. Donc, il est bon, au moment, en effet, de ce grand événement électoral, de rappeler que nous avons besoin des collectivités, sachant que notre activité est au service des populations des communes. Et en région, près de 1100 bénévoles seront présents en Côte d'Or, environ 800 dans le Jura. Et puis Clair Obscur Expédition 33, sacré meilleur jeu vidéo français cette année. Le jeu déjà couronné à l'étranger a été récompensé hier lors de la cérémonie des Pégases 2026, l'équivalent des Césars pour les jeux vidéo. Il décroche aussi le prix de l'excellence visuelle et du meilleur univers sonore. La météo à suivre sur Fréquence Plus.